bonjour à vous. Est-ce qu'on peut s'applaudir plus fort, s'il vous plaît? La joie de vivre n'est pas un but pour nous, c'est un devoir. Les véhicules de la bonne humeur sont de retour sur la télévision du Burkina Faso. Mesdames et messieurs, le rendez-vous, il est bien noté. Du lundi au vendredi, lorsqu'il est 11h, avec un public charmant et chaleureux comme celui-là. Merci. Eh bien, pour cette nouvelle aventure, je m'en vais tout de suite vous informer que ça fait déjà 1 an d'existence. Et pour découvrir tout de suite les chroniqueurs qui reviennent avec nous pour cette nouvelle saison, c'est maintenant, c'est l'instant T. Et nous allons les applaudir bien fort pour accueillir Drabo, le chansonnier encore le Samorogien. Comment tu vas? Monsieur Drabo, on va s'asseoir. Allez, merci beaucoup. Eh bien, mesdames et messieurs téléspectateurs, c'est le talk show que vous avez demandé. Nous allons vous le servir du lundi au vendredi sur la télévision du Burkina Faso. Et n'oubliez pas que vous avez la possibilité de participer à cette émission. Venez tout simplement nous rejoindre lorsqu'il est 10h dans les locaux de la télévision pour partager ensemble la bonne humeur. Surtout sur la chaîne nationale, la chaîne au cœur des grands événements. Et pour découvrir le prochain chroniqueur, voici celle qui arrive, c'est une dame. Elle, tout simplement, c'est Mika. Acclamation pour la question. Merci. On va arrêter le massacre parce que Mika n'est pas une grande danseuse. Il faut l'applaudir encore plus fort. Merci beaucoup. Eh bien, pour la suite, nous allons appeler sur ce plateau ce jeune homme qui représente bien les jeunes du ghetto. Il sait d'où il vient et permanemment, il se bat pour leur donner leur place. Voici celui que j'ai nommé le plus hardcore de sa génération, Zié Diarra. Merci Zié. Merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, tu t'assois. Et nous allons poursuivre avec la présentation des chroniqueurs. Et cette fois-ci, c'est une dame qui est vêtue aux couleurs nationales. Attention, elle a la fibre patriotique. Souffrez de sa tenue. Adèle Rwamba. Salut. Merci pour la présence. Merci beaucoup, Adèle Rwamba, avec qui également nous allons avoir cette aventure, cette nouvelle saison, dans nos nouveaux vêtements, dans ce nouveau décor que nous offre la télévision du Burkina Faso. C'est ici le lieu pour nous de saluer toutes ces personnes qui ont œuvré à ce que cela se fasse. Et nous allons applaudir pour la direction générale, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et enfin, voici la dernière qui arrive et qui, mesdames et messieurs, sera également des nôtres pour cette nouvelle aventure, Sandrine Konaté. Merci Sandrine, bonjour et bienvenue. Salut. Alors merci pour le Lili Péné, on s'attendait à avoir du rouge mais c'est du bleu, je ne sais pas pourquoi. Dans tous les cas, nous allons en savoir plus tout à l'heure. Merci public, merci de vous applaudir bien fort s'il vous plaît. Alors Sandrine, tu restes déjà avec nous ici sur ce plateau. Bien sûr, nous sommes déjà à la fin d'une ancienne aventure, place à la nouvelle aventure. Alors qu'est-ce qu'on retient de la première aventure? Première aventure. Déjà, bonjour public et également aux téléspectateurs. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle aventure. La première saison, c'était juste waouh. C'était juste waouh. Et quand on dit waouh, ça ne veut pas dire que tout a été parfait. Quand on dit waouh, ça veut dire qu'on a pris conscience qu'il y a encore de défis à relever. C'est-à-dire qu'on a pris conscience, on a beaucoup appris de nos erreurs et on a beaucoup appris aussi des doyens qui sont passés sur le plateau. Parce que comme tu as l'habitude de le dire, l'apéro, c'est le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire à raconter. Et des histoires, on en a raconté aux téléspectateurs. Et à travers ces histoires, nous avons énormément appris. Merci pour tous ceux qui ont soutenu Carte Blanche, On Mange Quoi. Merci, merci. Et cette nouvelle saison, on vous promet tout simplement du lourd. Et le lourd commence déjà par là. Sandrine Konaté, on va te retrouver tout à l'heure pour la suite de cette émission. Déjà, on va te souhaiter une très belle journée. Et puis à tout à l'heure, on va applaudir Sandrine pour la raccompagner avec notre cher ami de l'autre côté, Jackie. Voici
La musique qui raccompagne Sandrine Konaté. Merci beaucoup Sandrine Konaté. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Eh bien, nous poursuivons avec donc notre cher ami Drabo, le chancelier, et encore désormais le Samoroquet. Monsieur Drabo, l'homme de culture sur cette émission. Justement, c'est une première saison qui s'est bien achevée, on va dire ça comme ça. Nous revenons pour la deuxième saison avec beaucoup plus de touristes, beaucoup de vibrations positives et surtout beaucoup de sérénité. C'est très important. C'est comme une maison inachevée. On dirait vélo dans le parking. D'accord. Alors Drabo, pour cette nouvelle saison, qu'est-ce que tu nous réserves? Alors déjà, il faut dire que pour cette nouvelle saison, nous allons passer à une autre étape de cette rubrique. Ça nous permettra de faire les coulisses de certaines manifestations. Alors pour faire vivre les à côté des manifestations à nos téléspectateurs, ceux peut-être qui n'ont pas été sur place ou qui n'ont pas pu effectuer le déplacement, de vivre en tout cas l'événement à travers cette rubrique-là. Voilà, donc j'ai tout simplement envie de dire faut s'en démener RTB, faut n'en pas mailler, faut s'en démener RTB. Eh bien, c'est cette note qu'on te raccompagne Drabo tout à l'heure. On va l'applaudir. Merci beaucoup. Alors, et comme j'aime bien les femmes, je vais libérer le prochain garçon. Oui, Zediara. Comment tu vas, mon frère? Cousin, ma bicyclette, ma caisse, tu testes, tu dettes, pas petit qui 50 Weedy. Tu veux te mettre bien de chez les biens, alors ne rate pas une seconde de l'apéro, le Namba Undo. Je dis bien le Namba Undo. Rien à faire. Big up à tous les Burkinabés d'ici d'ailleurs. One love, peace and unity. Don't let Babylon conquer your man. I and I respect. Bless us, RTB. Merci beaucoup. Ce monsieur, il ne va pas arrêter de nous surprendre. Zediara. Présent. Fin de l'ancienne saison, place à la nouvelle saison. Déjà, permets-moi, Jackie, de lancer un big up sincère à nos premiers responsables et également à tous les agents de la RTB. Franchement, merci pour la confiance. Big up, God bless, Dieu va vous le rendre au centuple. Déjà, il faut dire que la saison a été super. On a beaucoup appris. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris également à tes côtés. Ça m'a permis également de grandir en maturité. Ça m'a permis, en tout cas, d'avoir de l'inspiration. Parce que quand on est avec Jackie Elfeno, c'est du high level, le haut niveau. Tu testes, tu dead. Attention, Zediara, je suis déjà noir. Si je dois encore noircir, ça va être compliqué. Jackie, il y a quelqu'un qui disait quelque part là qu'on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Si César est grand, il est grand. Ben écoute, c'est comme ça. Et moi, je ne fais que dire ce qui est réel. La réalité, j'ai envie de verser les larmes. On va applaudir pour Zediara. Merci beaucoup, Zé. Alors, cette nouvelle saison, l'œil de la cité, également jouera de la partie. Eh bien, qu'est-ce que tu nous réserves? Déjà, il faut rappeler aux téléspectateurs que l'œil de la cité, c'est l'œil qui furette, c'est l'œil qui va partout. C'est l'œil qui va aller justement au-delà même de la ville de Ouagadougou. Désormais, on va fouiller, on va revenir avec des informations pour le téléspectateur. C'est ça également. C'est la rubrique du coup de cœur, c'est la rubrique du coup de gueule. C'est comme j'ai l'habitude de le dire. Et quand les autorités font quelque chose de très magnifique, il faut avoir donc l'humilité de dire que c'est bien. Mais quand ce n'est pas bien également, nous avons également le courage ici à l'apéro de dénoncer et d'interpeller. Parce qu'ici, comme ça, ici on ne parle pas, on écoute. Mais ici également, quand c'est bon, on le dit. Eh bien, c'est la jeunesse qui s'exprime à travers cette émission. Ne manquez pas l'aventure, ne manquez pas le rendez-vous. C'est du lundi au vendredi, lorsqu'il est 11h, en direct des antennes de la télévision du Burkina Faso. Et nous saluons toute la diaspora en ce moment, toute la grande famille burkinabé qui nous suit donc depuis les autres pays du monde entier. Merci pour la fidélité et surtout merci pour la confiance placée en cette jeunesse qui a envie de donner, cette jeunesse qui innove, cette jeunesse qui a compris qu'il est très important de créer. Créer pour surprendre. La télé, c'est du rêve et nous allons vous offrir le rêve. Merci de vous applaudir encore plus fort. Zediara, on te retrouve tout à l'heure pour la suite de cette émission parce qu'aujourd'hui également, tu vas nous entretenir sur un sujet. Merci. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, à la suite de Zediara, nous allons parler à présent avec Adèle Rwamba, celle qui porte aujourd'hui le drapeau de notre pays, le Burkina Faso. Et j'aimerais demander à ce public ici ce matin d'applaudir pour notre pays, le Burkina Faso. Et à travers cette tenue, dire encore merci à nos forces de défense et de sécurité pour tout le combat au front. Merci pour tout ce sacrifice. Merci d'accepter de donner votre poitrine pour recevoir les balles assassines, les balles des forces obscurantistes qui tentent d'endeuiller toujours notre pays, le Burkina Faso, qui veulent nous voir pleurer, ils veulent nous voir à genoux. Mais le Burkina Faso reste un pays solide, un pays qui ne va pas flanchir.
Un pays qui va rester debout, malgré tout ce qui va arriver. Parce que nous sommes forts, parce que nous sommes le pays des hommes intègres, pays de feu, capitaine Thomas. Acclamation, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, Adèle, bonjour à toi. Bonjour, Nouvelle Jackie. saison. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous réserve? Alors, avant de vous dire bonjour chers téléspectateurs, ceux-là même qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, comme d'habitude, très heureuse d'être là, très heureuse pour la reprise dans un nouveau décor. On est tous beaux ici. Oh. Ah ouais? J'ai envie de dormir ici. C'est le décor qui était là. J'ai pas envie de rentrer chez moi, j'ai envie Bah, de écoute, dormir l'émission ici. va finir à 12h30, tu vas partir chez toi. Je dors ici, je te le dis. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, donc Oui. du coup, très heureuse d'être là et avant de parler de la nouvelle saison, je souhaiterais juste dire merci à tous ceux-là qui nous ont soutenus, qui nous ont portés dans leur cœur durant cette année écoulée. Alors, nous avons appris à vos côtés, on a suivi vos conseils, les félicitations, les conseils, même les injures. J'ai appris. J'ai appris beaucoup. Je retire que du positif dans tout ça. Donc, je dis tout simplement, ne zappez pas, restez connectés et un gros big up à tous les Burkinabés qui sont ailleurs, un peu partout dans le monde, la diaspora. Je sais ce que ça fait quand on est loin et qu'on regarde la chaîne nationale. C'est un acte patriotique. On zappe, on paye plus cher même pour regarder la RTB quand on est à l'extérieur. Oui. Donc, pour dire que vraiment, je vous salue, je vous embrasse et restez toujours connectés parce que le meilleur, c'est ici que vous allez l'avoir. Le meilleur, c'est ici et le bonheur, c'est ici. Adèle Rwamba, Oui. on va te retrouver tout à l'heure pour la suite de cette émission. à Alors, fait. on va te permettre donc de te retirer ou il y a quelque chose à ajouter rapidement? Je souhaiterais tout simplement, tu m'as demandé pour la nouvelle saison, Oui. qu'est-ce que je réservais? Oui, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de lourd, ça va s'appeler plutôt Ça buzz. Ça buzz. Voilà. Et le thème, ça ne sera plus le thème, mais la parole aux téléspectateurs. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est exceptionnel. Vous allez nous appeler dès à présent au 25 33, non, 25 31 83 53. Le numéro a changé. Notez-le, mettez-le dans vos favoris sur votre téléphone. C'est le 25 31 83 53. D'accord. Vous nous appelez. Il n'y aura pas de thème aujourd'hui. Un appel, une proposition de thème, une D'accord. proposition de sujet qui sera soumis aux téléspectateurs pour avis Ouais. et propositions. C'est une nouvelle saison et c'est avec vous que nous allons la faire. Tout Merci à de fait. nous faire confiance. Adèle, on te retrouve Oui. tout à l'heure pour la suite. Acclamation À tout pour la à l'heure. accompagner. Et pour finir le tour des tables. Merci beaucoup. Le tour des tables, c'est avec Mika que nous allons terminer parce que sans doute elle va nous revenir tout à l'heure pour s'entretenir avec notre invité. Mika, je rappelle que c'est elle qui gère la partie du divertissement, le jeu en compagnie de nos invités. Alors Mika, alors fin de l'ancienne saison, place à la nouvelle saison. Oui. Et pour ta part, c'est quoi? Oui, exactement. Alors, Jackie, je vais commencer par dire un grand bonjour, un grand merci à Dieu, merci à la hiérarchie, merci à la team, à tout le monde. Franchement, la première saison, c'était palpitant. Voilà, c'était palpitant et c'était beau, c'était une vraie école, ça continue à être une vraie école. On apprend, on s'améliore pour vous, juste pour votre plaisir. Alors, pour la nouvelle saison, vous l'avez vu, nouveaux habits, nouveaux plateaux, nouvelle formule aussi pour le jeu. Alors, maintenant, ça va être le puzzle qui va rester. Le puzzle, vous connaissez déjà. Et puis, un quiz qui sera des affirmations. D'accord. Voilà, qui pourraient être fausses ou vraies. Ce sera à l'invité de deviner. D'accord. Voilà, et donc, ça va se passer comme ça. Et ce seront des questions d'ordre général. Donc, ça pourra toucher un peu à tous les sujets. D'accord. Histoire de s'amuser tout en se cultivant toujours, Jacques. J'aime bien cette énergie, j'aime cette puissance dans la voix. Acclamation pour Mika pour la raccompagner. Alors, mesdames et messieurs, nous allons à présent vous permettre de recevoir chez vous à la maison la première vidéo que nous avons décidé de vous proposer pour cette nouvelle aventure. C'est une vidéo qui nous est proposée par une jeune dame qui est très talentueuse. Elle nous vient du Sud-Ouest. C'est une façon pour nous également d'avoir une pensée pour nos amis du Sud-Ouest. Voici Caromé pour vous. Et juste après, nous installons notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à tous.
Je suis dans mon portable, mon bébé, mon bébé, mon bébé. Marie la belle. Désiré, mon grand frère chéri. C'est Mélo la mélodie. Encore pour le macaroni. Arrêtez de fouiller dans le portable de vos camarades. Ça garde foyer. Ah bon? Écoutez, ça c'est la voix de Mélo, la mélodie. Décrocher mes appels, tu fouilles dans mon téléphone. Ma chérie, tu cherches quoi? Dis-moi, ma chérie, tu cherches quoi? Dis-moi, ma chérie, tu cherches quoi? Arrêtez de fouiller dans le téléphone, hein. Y'a sa garde de foyer. Arrêtez ça, arrêtez ça. Madame, décrocher mes appels, tu fouilles dans mon téléphone. Ma chérie, tu cherches quoi? Dis-moi, ma chérie, tu cherches quoi? Dis-moi, ma chérie, tu cherches quoi? Arrêtez de fouiller dans le téléphone, hein. Y'a sa garde de foyer. Arrêtez ça, arrêtez ça. Maman Carolé, il faut arrêter ça. Et la mariée, il faut arrêter ça. Ah bon, c'est MC qui se voit Mélo là, Mélo. Allez danser, pas bouger. Allez danser, pas bouger. Allez tourner les reins, tout le monde tourner les reins. Allez tourner les reins, tout le monde tourner les reins. Ma chérie, quand je suis pas là, tu décroches mes appels, tu fouilles dans mon téléphone. Ma chérie, tu cherches quoi? Dis-moi. De retour, on va applaudir pour Karomé et puis Mr. Mélo. Merci beaucoup. C'était un magnifique clip vidéo et puis voilà, un clip qui nous invite à arrêter de fouiller dans les téléphones des gens. Parce qu'il y a des gens comme ça aussi qui sont toujours prêts à fouiller dans les téléphones des gens. Est-ce qu'il y en a ici ce matin? Non? Il y en a? Il y en a sur le plateau. Les garçons qui fouillent dans le téléphone des femmes, il y en a ici? Non. Et les femmes qui fouillent dans le téléphone des garçons, est-ce qu'il y en a ici? Il faut applaudir pour ces femmes-là, elles sont très intéressantes. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons installer à présent notre invité du jour. Premier invité de la nouvelle saison de l'apéro de jeunesse sur la télévision du Burkina Faso. C'est un homme très combattant et guerrier. Il incarne aujourd'hui ce qu'il convient d'appeler la détermination. Il a été il a perdu sa vue à l'âge de 4 ans, s'il vous plaît. Après avoir été atteint donc de la rougeole, orphelin de père et de mère, il a intégré en 2001 l'école des jeunes aveugles de l'association burkinabé pour la promotion des aveugles et malvoyants, en abrégé ABEPAM de Ouagadougou, grâce au parrainage d'un couple belge. C'est un brillant élève au parcours exceptionnel que nous recevons pour vous sur ce plateau, à la télévision de Burkina Faso. Acclamation pour Nikema Saïdou, alias Nick Saïd.
Merci beaucoup, Nick Saïd. Bonjour. Bonjour. J'ai envie de vous demander de l'applaudir encore, s'il vous plaît. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est un brillant élève qui a obtenu son certificat d'études primaires en 2007 et qui a également décroché du même coup son entrée en 6e. Il a poursuivi ses études secondaires, toujours dans la capitale, et a réussi au brevet d'études au premier tour cycle BPC en 2012 au complexe scolaire Saint-Pierre donc de Kouka. Candidat libre, il conquit avec brillance, malgré sa situation dite de handicap, son premier diplôme universitaire, le baccalauréat série A4 en 2018, alors qu'il servait déjà depuis 2014 dans la fonction publique suite au concours sur mesure nouvelle spéciale à l'intention des personnes en situation de handicap. Je pense que ce parcours mérite un tonnerre d'applaudissements pour lui. Nikema Saïd, on sait de toi que tu es orphelin, tu as perdu papa et maman à quel âge? Oui, j'ai perdu mon papa à l'âge de 13 ans et la maman à l'âge de 6 ans. Voilà, donc c'est ainsi, ouais. Et dans ta situation de handicap, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé autour de toi, dans la société? Comment est-ce que les gens t'ont traité? C'est de ce témoignage dont nous avons besoin aujourd'hui. Oui, Est-ce que ça a été facile? Non, c'est absolument pas. C'est comme ça quand on devient une personne en situation de handicap, tout change. Voilà, les gens ont un autre regard sur toi. D'autres te considèrent comme un malheur qui s'abat dans la famille. Et donc, ça fait que tout le monde te néglige. Et et là, ça fait que beaucoup de gens ne veulent pas que tu t'amuses avec leurs enfants. Ils ne veulent pas de toi chez eux. Et même dans ta propre famille. Et souvent, tu es rejeté. Et souvent même enfermé dans une maison, peut-être lors des cérémonies comme ça. Oh là là. Donc, c'était pas facile. Mais on a su s'adapter et puis voilà, avec la volonté divine, et voilà, on y est parvenu. Alors, Nick Saïd, Oui. c'est sûr que tu as fait l'école normale comme tous les autres enfants. Alors, comment est-ce que tu te comportais parmi tes camarades à l'école? Oh oui, souvent c'était pas facile, souvent avec les camarades aussi de classe. Voilà, parce qu'il y a d'autres qui ne te comprennent pas. Donc, d'autres profitent de ton handicap souvent pour te taper dessus. Mais à un moment donné, c'est à toi d'essayer d'être un peu plus calme et puis les faire comprendre que c'est pas ça. Vous êtes appelés à vivre ensemble. Ils sont appelés à t'aider à évoluer comme eux, quoi. Et tu as évolué, tu as eu le CP, après le BPC et plus tard le baccalauréat en candidat libre. Qu'est-ce qui a justifié le fait que tu as été présenté au baccalauréat en candidat libre? C'était dû à quoi? Pourquoi tu n'es pas allé en temps normal comme les autres? Non, parce que moi, en fait, j'ai eu mon concours en 2014 et là, j'étais en première. Voilà, donc dans la fonction publique, souvent, c'est peu difficile de pouvoir jongler les deux à la fois. Donc, j'étais obligé de concilier les deux. Et là, je me suis préparé parce que comme je suis allé à l'école en terminale, mais je n'ai pas terminé les cours. Donc, ça fait que c'était un peu compliqué. Et là, j'ai jonglé les deux comme ça. Voilà, me former personnellement pour pouvoir aller affronter. Oui, c'est sûr que cette situation n'a pas été également une situation très rose pour toi, malgré le fait que tu as quand même arrivé à décrocher ton parchemin. Et plus tard, tu t'es retrouvé en train de vouloir vivre normalement comme tout le monde d'ailleurs, parce qu'on sait que tu es également marié. Oui. Je pense que tu es marié et tu es père de 2 enfants, dont un est le tien et l'autre pas. Parle-nous un peu de cette histoire. Pourquoi particulièrement nous dire que tu es le père de 2 enfants et préciser qu'il y a un qui n'est pas de toi? On ne comprend pas.
Oui, il y a un qui n'est pas de moi, parce que tout simplement, il y a un frère qui s'est amusé avec une fille de bar, et là, ils ont eu un enfant. Malheureusement, comme les filles de bar, c'est sûr qu'ils n'arrivent pas à supporter deux fois la misère. Et là, il était obligé de partir et laisser l'enfant. Alors, j'ai fait avec. Donc, il y a ma femme qui avait déjà accouché, qui avait déjà sa fille qu'elle allaitait. Donc là, j'ai négocié avec ma femme pour qu'elle puisse prendre l'enfant et puis voilà. Et votre frère, il est où en ce moment? Mon frère, il est dans les sites d'or. Dans les sites d'or. Ouais. Mais pourquoi il ne peut pas s'occuper de son enfant? Non, je pourrais dire que lui, c'est peut-être que la dame, ils ont à peu près les mêmes caractères. Ah, donc ils se sont rencontrés. C'est le sang de sa femme. N'est-ce pas? Alors, mais tu viens de dire quelque chose quand même qui me paraît un peu curieux, je ne savais pas. Donc les filles de bar, quand ça ne va pas, elles s'en vont. Ah, il dit Comment c'est sûr. Non, parce qu'elles sont habituées à garder la monnaie et puis voilà. Donc ça fait que, voilà, les gains faciles. Donc ça fait que quand il n'y a plus ça, c'est sûr que ça ne peut pas aller. Il n'y a plus de sabbat, ça va. Voilà, il n'y a plus de ça va. Donc il faut se chercher. Voilà. Qu'est-ce que toi tu as comme message pour ces garçons-là qui s'intéressent à ces filles? Non, d'être plus prudent. Parce qu'il y a danger là-bas. Oui, je suppose. C'est comme j'ai vu quand même un exemple. Je peux dire qu'ils doivent être encore plus prudents. Et je n'ai pas dit qu'elles sont toutes comme ça. Peut-être qu'il y en a parmi elles qui veulent vraiment le foyer. Et je les incite à faire le bon choix. À faire le bon choix. Ouais. Alors, parlons justement de rapports, de relations interhumaines. On sait que tu es marié, tu as une femme. Comment tu as rencontré ta femme? Oui, j'ai rencontré ma femme à Gungain. Et là, elle avait un kiosque. Et j'ai ma cousine qui faisait des brochettes de soja juste à côté. Et là, je venais souvent manger les brochettes. Et la fille était dans le kiosque. Donc, souvent, je commandais de l'eau. Et là, une fois, elle a fait un acte qui m'a marqué. Et là, j'ai demandé à la cousine si celle-là, elle était déjà mariée. Elle dit que non, c'est une fille. Et elle suppose qu'elle est libre. Donc, j'ai dit, moi, son comportement m'a plu. Et là, je voudrais bien d'elle comme femme. Donc, et c'est là qu'elle est partie en parler. Et là aussi, elle dit que, voilà, elle aussi, quand elle me voyait venir, déjà, elle était déjà... KO, voilà. Alors, mais elle te voyait venir KO. Mais toi, c'est quoi? Puisque tu parles d'un acte qu'elle a posé. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait pour attirer l'attention d'un mec aussi charmant que toi, bien baraqué? Qu'est-ce qu'elle a fait? Dis-nous, Nick Saïd. Non, en fait, quand j'arrivais, déjà dans le principe, quand quelqu'un vient te servir, il vient tendre ça comme ça, normalement il vient tendre la main, et c'est à toi maintenant de tendre la main et prendre ton, voilà, ta demande. Mais là, quand il arrivait, elle faisait tout comme elle savait que je ne voyais pas. Là, elle essayait d'attraper ma main et de me montrer là où ça se situe les choses. Et là, j'ai trouvé que c'était quelqu'un qui pouvait vivre avec une personne en situation de handicap. Voilà, parce que quand la personne est attentionnée, là, ça te permet d'être encore plus... Tu vis encore bien, quoi, mieux. C'est une femme qui a la crainte de Dieu que nous allons applaudir bien fort. Et cette réalisation nous permet
Je pense que nous avons la photo de notre invité et de sa famille. Si c'est possible, on va afficher cette photo pour permettre à nos téléspectateurs de voir notre invité avec sa tendre épouse, une femme qui est vraiment, qui a été envoyée du ciel pour être aux côtés de Nick Saïd. Nick Saïd, on sait également que tu portes justement une autre qualité en toi. Et voici donc la photo de Madame Nick Saïd et de sa fille. C'est une fille ou c'est un garçon? Une fille. Une fille. Et comment elle s'appelle? Nadia. Nadia. Et elle, c'est ton enfant légitime? Oui. D'accord. Alors, ils sont magnifiques. On va les applaudir ici en plateau. Merci beaucoup. Et merci à cette dame. Si elle nous suit en ce moment, qu'elle comprenne que Dieu ne va jamais l'abandonner. C'est également pour nous le lieu d'inviter les femmes à comprendre que la beauté d'un homme se trouve tout au fond de lui. Attention, ne regardez pas trop souvent les poches. Il y a des moments, les poches peuvent être trouées. Et quand c'est troué, et si tu t'es basé sur ça, ben, ça peut passer à côté, n'est-ce pas? Et surtout avec nos amis étudiants, ils ne me diront pas le contraire parce qu'ils savent que très souvent, ils ont été confrontés à des situations où c'était mou. Alors, donc, il faut inviter les femmes que vous voyez très souvent à ne plus regarder vos poches. Et non, à penser, regardez ce qu'il y a au fond de vous. C'est important. Oui, Adèle? Jackie, tout dépend de l'approche. Oui. Parce qu'il y a de ces hommes qui vont approcher des femmes. D'accord. Soi-disant, j'en ai plein les poches. D'accord. Mais si la femme elle est vénale et que c'est ce qu'elle recherche, ben bien sûr, elle va aller vers cet homme-là. D'accord. En espérant. Mais si vous... Il y a Adèle qui a les supportrices. C'est les supportrices, c'est pas les supporters. Mais si l'homme approche cette femme-là avec son cœur, lui prouver que voilà, je t'ai vu, tu m'intéresses, je souhaiterais qu'on apprenne à se connaître. La fille, là, si c'est une fille vraiment qui a reçu une bonne éducation, qui n'est pas une fille de bas qui attend les ça va là. Donc, elle va accepter et puis elle va donner la chance à ce jeune homme. Mais si vous, les étudiants, là, vous partez, vous dites, ah chérie bébé, je vais t'acheter. Ah ben écoute, je vais attendre avec le phonère. Je vais t'acheter iPhone. C'est quoi le phone? On applaudit pour le phonère. Vivement que l'État augmente le phonère parce que les étudiants en ont besoin pour conquérir des âmes. Merci beaucoup, Adèle. Alors, on va donner la parole à Diarra pour notre invité. Mais bien sûr, moi je suis très content de l'écouter. Je l'écoute avec beaucoup d'intérêt et d'admiration. Et voilà qu'il a, si tu me permets, une peau de hérisson et qui fait justement face à de nombreuses adversités. C'est un mental d'acier. Exactement. Mais ce qui me vient à l'idée, mais comment est-ce que tu fais pour justement avoir cette force face donc, à autant d'adversités, hein? Tu dois avoir vraiment, comme il a dit, un mental de ouf, il faut nous dire. Non, j'ai juste l'envie de vivre. D'accord. Voilà. Voilà, c'est bien envoyé. Quand on a juste envie de vivre, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Yeah. On vit, tout simplement. Et puis, dites-vous que lorsqu'on vit, il y a toujours le bon et le négatif. Il y aura toujours tout ce qui va tourner autour de négatif, mais il y aura également le positif. C'est mieux de se concentrer sur l'essentiel, se concentrer sur le positif pour pouvoir vivre. Voilà, il y a beaucoup également, Jackie, merci de encore de permettre de lui poser une question. Et il y a aussi des personnes en situation de handicap, hein, et quand tu les vois, c'est des gens également, et tout de suite, ils font pitié, hein, si on le dit, pour justement voilà, demander, essayer d'attirer l'attention des gens. Qu'est-ce que tu as à dire justement pour ces cas-là? Parce qu'il y en a beaucoup à Ouagadougou, des gens qui ont leur handicap et qui n'arrivent pas à assumer. Souvent même le degré d'handicap n'est même pas très élevé, mais ils s'adonnent à la mendicité à longueur de temps pour arracher nos petits jetons au feu. Voilà. Alors, Nick Saïd, tu vas nous dire quelque chose par rapport à ces gars? Donc, moi, je trouve que c'est regrettable qu'on s'abandonne à son sort. Parce que les gens, quelqu'un qui est dit valide ne va pas attirer l'attention des gens. Donc, beaucoup de gens s'appuient sur leur handicap. Voilà. D'abord, peut-être que c'était des gens de nature, qui sont des gens qui sont paresseux, qui ne voulaient pas travailler. Et là, voilà, l'handicap devient maintenant un atout, voilà, pour eux. Sinon, moi, je ne vois pas en quoi, parce que l'handicap, une fois que tu as un handicap, dans le principe, la nature ne peut pas te laisser comme ça. Voilà, ça serait toujours, voilà,
je trouve que on va toujours remplacer ça par quelque chose d'autre. Forcément, le sixième sens. C'est ça. Et là, oui. c'est à toi maintenant de savoir l'exploiter et de pouvoir vivre. Mais beaucoup de gens, en tout cas comme ils sont dans une société où les gens ont plus peut-être sont plus sociaux, ils ont plus pitié de ces cas-là. Donc ça fait que ils se laissent et puis voilà, ils profitent aussi de la bonté des gens. C'est ça qui n'est pas Mais bon. seulement ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que maintenant les gens sont dans une philosophie qui nous amène donc à l'expression Tony n'a pour commun. Alors Nixa, tu restes avec nous. Sandrine Konaté va donc aller pour que nous puissions passer à autre chose. Wow. Alors quand on vous écoute, vous incarnez tout simplement la combativité. Vous avez été orphelin de père et de mère, rejeté, brimé même au sein de votre famille, jusqu'à ce que lors des cérémonies, souvent on vous cache parce que vous faites honte. Mais aujourd'hui, quand on vous écoute, on sent en fait une certaine paix en vous, comme si vous n'en voulez plus à ces personnes-là. Ou bien est-ce que c'est une impression ? Quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui à l'égard de ces personnes qui vous ont maltraité quand vous étiez plus jeune? Non, moi, je dirais même que je suis content qu'il m'ait traité comme ça. Parce que moi, comme ça m'a permis de comprendre que quand on tombe, on doit savoir se relever. Wow. Voilà. Et là, quand tu es à chaque fois dans la vie, et la vie est en rose, parce que j'ai vu des personnes en situation de handicap qui sont nées dans des familles plus aisées, mais comparativement à moi, ils n'ont pas, comme ils ont eu tout, ça fait qu'ils ne sont pas comme moi, ils n'arrivent pas à se débrouiller comme moi. Moi, j'arrive à me déplacer seul, à aller partout où je veux. Malheureusement, ces gens-là n'arrivent pas à le faire. Donc, je pense que c'est parce que la nature les a tout donné, voilà, qu'ils n'arrivent pas à le faire. Donc, moi, je suis content. Aujourd'hui, tu es content. Oui. Et on voit aussi que vous voyez, vous êtes malvoyant, mais vous voyez le monde avec votre cœur. Parce qu'il y a tellement de paix quand on vous écoute, il y a tellement de bonnes choses. Et j'ai l'impression que c'est vraiment sincère. Pour moi, ce que je ressens. Vous avez dit pour votre épouse. Alors, elle a été patiente et vous vous êtes dit forcément, si elle a ce caractère, elle pourra vous supporter. Mais et sa famille? Est-ce que sa famille n'a pas trouvé que ça serait un fardeau un peu trop lourd à porter pour la femme? Est-ce qu'elle a eu le soutien de sa famille? Oui, je peux dire que parce que j'ai été personnellement dans la famille, il n'y a pas eu de problème. Maintenant, c'est peut-être les à côté, mais je pense que si c'est eux, on s'en tape. Notre amour a commencé entre nous deux. Et pour que l'amour perdure, il ne faut jamais aller mettre ça sur la place publique. Parce que là, ça serait l'occasion pour les méchants et les jaloux de frapper des dents et de faire disparaître tout. Et vous l'avez compris au sein de votre couple. On va applaudir pour Nixa, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez, mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est mercredi. Et comme désormais ici à la Nouvelle Aventure, tous les mercredis, l'œil de la cité va nous entretenir. Nous allons donc placer toute notre attention à cet instant maintenant avec Zidiara, l'œil de la cité, maintenant. Alors, Jackie, merci. Et comme je l'ai dit, on va commencer cette nouvelle saison justement avec l'œil de la cité, en commençant par un coup de cœur. Et on se souvient effectivement que le 11 février dernier, 2019, et l'œil de la cité justement était revenu sur le pont de franchissement du quartier Dikofé. Dikofé justement qui est un quartier justement d'habitation spontanée et situé donc dans l'arrondissement numéro 11 de la ville de Ouagadougou. Il faut dire effectivement qu'il y avait un pont là-bas qui vraiment était en état de délabrement total. Donc aujourd'hui, l'œil de la cité est heureux d'apprendre aux téléspectateurs qu'effectivement le gouvernement a pris donc la question à bras le corps. Aujourd'hui, le pont a été réhabilité, Jackie. Alors, il faut dire que c'est un ouvrage de 8 ouvertures et de 3 mètres donc, de largeur et de 6 mètres donc, et de 2 mètres de hauteur. Voilà, il faut dire effectivement que ça a coûté 200 millions au compte même de l'État. 200 millions. Oui, 200 millions. Il faut dire que ça a été justement financé entièrement par l'État. Est-ce qu'il y a des images pour illustrer tout ça? Bien sûr, la réalisation, il y a des images, bien sûr. Nous faire voir ces images, ok.
Voilà, il faut rappeler effectivement, Jackie, que quelque part, ça vient justement soulager les populations de Guikofé, parce qu'aujourd'hui, quand on y va, on sent justement le bonheur. Parce qu'avant, il suffit donc d'une petite pluie et tout de suite, les biens et les personnes sont tout de suite emportées. Et voilà justement la réalisation qui se fait déjà le plaisir de nous montrer donc l'ouvrage. Et voilà, c'est un pont assez, tout cas, qui permet d'éviter également des inondations en période donc, de pluie. Et donc, c'est l'occasion également pour l'eau de la cité de saluer justement cette belle initiative de nos autorités, parce que c'est ça, c'est ça également, et permettre donc aux populations de pouvoir donc vivre sereinement, permettre aux populations également de pouvoir rejoindre leur lieu de travail et leur domicile en parfaite quiétude. Alors donc c'est un coup de cœur. Nous incitons donc le gouvernement à continuer donc dans cet élan-là. Je pense que c'est petit à petit également que le Burkina Faso va se développer, Jackie. Il faut rappeler également que c'est dans le cadre donc d'un vaste projet que cela s'est fait, parce que l'État justement a pris donc la mesure de faire donc des travaux de réhabilitation un peu partout dans la ville de Ouagadougou. Et c'est quelque chose de salutaire. Quelque chose de salutaire, et nous allons acclamer très fort pour l'effort de l'État. Et merci à vous, Zédiara, pour ces images-là. Nous espérons en tout cas vendredi également vous retrouver pour une autre rubrique donc, de l'œil de la cité avec d'autres sujets qui seront abordés. Nous espérons également que pour cette saison, vous serez encore plus déterminés et surtout à ramener sur ce plateau ce que votre œil aurait vu. Et c'est important. L'œil ne montre que ce qu'il a vu. L'œil ne trahit pas. Et nous aurons nos langues ici pour apprécier ou apprécier. Ou commenter. Les faits sont têtus et les commentaires sont tout simplement libres. Acclamation pour Zédiara, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, avant de revenir avec notre cher ami, l'invité du jour, laissez-moi partager avec vous cette très belle pensée de Ravo Jean-François, qui est directeur de recherche à l'INSER, directeur de l'Institut fédératif de recherche sur le handicap. Voici ce qu'il partage avec nous. Une société sans handicap est par définition une utopie. Une fois éliminé ce que nous appelons aujourd'hui handicap, d'autres différences naîtront, apparaîtront inacceptables peut-être, et qui viendront se substituer aux différentes catégories actuelles, renforçant ainsi l'intolérance et l'exclusion. Choisir d'accueillir et d'apprivoiser les différences qui nous font peur permet de contribuer à la construction d'une société plus ouverte et plus sereine. Et c'est ce que nous essayons de faire, comprendre que Nick Saïd est tout comme toi, il est tout comme moi, et nous devons l'accepter dans notre société. La preuve est qu'il est agent de bureau. On va parler de son travail tout à l'heure, mais avant, on va donner la parole à celui qui nous a permis de découvrir cet invité aujourd'hui. Je m'en vais chercher le micro pour notre intervenant, Malik Saga. Il est le directeur de publication de Culture Kibaré. Bonjour Malik, on va l'applaudir s'il vous plaît. Et je rappelle que c'est un journaliste également qui, en tout cas, n'est pas applaudi à l'unanimité, surtout à travers ses sorties sur les réseaux sociaux, mais ce qui ne l'empêche pas de faire son travail serein. Alors Malik Saga, bienvenue à l'apéro. Et bonjour, bienvenue Jackie, Oui. bienvenue Malik, bienvenue le public, bienvenue à tout le monde. Et d'abord bravo. Avant de dire un mot, je dis bravo à la direction générale de la RTB qui a su mettre ça en place. Désormais, je peux dire que le slogan la chaîne au cœur des grands événements est validé. Acclamation pour ça. Sacré Malik Saga. Eh bien, donc avant, c'était pas validé. Non, je n'ai pas dit ça, j'ai dit désormais. Ok. Alors Malik. Et merci d'avoir reçu. Et Nick Saïd, Seydou Nikema, je peux dire que c'est pas moi je l'ai déniché, c'est lui qui m'a déniché. C'est par son nombre aujourd'hui que je m'exprime sur la télévision nationale. Et Seydou, je te dis merci. Et quand on parle de son handicap, et je ne vois pas ça un handicap en fait, c'est parce que c'est flagrant chez lui qu'on dit handicap, parce que je pense que Jackie a un handicap. Bien sûr. Sandrine a un handicap. Oui. J'en ai aussi. Mais chez nous, ce n'est pas peut-être flagrant. C'est parce C'est que pas chez lui, perceptible. le sens, voilà, parce que le sens est là. À vue, on détecte ça. Mais je ne vois pas ça comme un handicap. C'est quelqu'un qui a un mental d'acier, comme il dit, j'ai envie de vivre, et donc il vit. Et notre rencontre s'est faite comment? J'ai reçu un appel. Et je pensais que c'était, voilà, comme
certaines personnes souvent qui me disaient je veux te rencontrer, je veux que tu manages, je veux que tu m'aides à faire ceci. Et j'ai jamais été manager, j'ai pas eu de formation en management, mais je suis un journaliste. Quand il est venu, et ça va vous surprendre, c'est là que j'ai découvert qu'il était doublement intelligent. Il est arrivé, il m'a exposé tout son problème, je l'ai écouté, je l'ai reçu à la dernière trompette à l'école de musique. Et je lui ai dit, quand il a fini de parler, j'ai dit, fais-moi écouter ton œuvre. Il a fait sortir son portable, son smartphone, j'étais en train de le suivre, qui était carrément codé. Verrouillé en plus. Verrouillé, oui. Il a déverrouillé le portable. Comment? Avec des chiffres? Je ne sais pas comment il arrive à le faire. Il a déverrouillé le portable avec sa main, comme s'il voyait le smartphone. Il a déverrouillé le portable, il est allé dans le répertoire des sons, faufilé, pendant que je le suivais, faufilé, et il a mis d'abord le premier son, pour que j'écoute. Quand c'est fini, il a faufilé, il a mis le deuxième son, pour que j'écoute. Et j'étais vraiment dépassé. J'étais ébloui et j'ai rien compris. Et tout de suite, il a dit, Malik Saga, j'ai entendu parler de toi. Et je viens vers toi parce que tu as été recommandé. C'est un Raki Zongo, qui est un musicien, un arrangeur, qui m'a dit, voilà, faut aller voir ce monsieur, il paraît honnête et sérieux. Et vu ce qu'il écrit sur les réseaux sociaux, il ne doit pas être ce filou-là qui... Donc, il est venu quand il m'a parlé, et je l'ai écouté, et j'ai dit, je ne peux pas t'aider en tant que manager, je ne peux pas t'aider en tant que producteur, mais je peux t'aider avec ma plume. Je peux t'aider parce que aussi j'ai des gens qui je peux attraper, je peux joindre, voilà, et puis facilement il peut me donner une vitrine d'expression. C'est ton cas. Et quand je t'ai rencontré, tu n'as pas hésité. Quand je t'ai parlé de son histoire, tu n'as pas hésité. Tu as donné la tribune à Nick Saïd. Et tu as tenu à ce que je sois là. Je dis bravo à Jackie qui fait beaucoup pour la culture. Est-ce que vous pouvez applaudir pour Jackie? On ne peut pas rester insensible face à une telle histoire, Malik Saga. Et ce que je vais ajouter, au-delà du smartphone qui m'a ébloui, qui m'a séduit, et je suis allé le rencontrer chez lui dans son service. Quand on a fini l'entretien, je voulais faire un petit reportage sur lui. Quand on a fini l'entretien, il m'a dit, tu vas m'amener chez moi. Et je l'ai remorqué sur mon engin, derrière, c'est-à-dire je ne sais pas, c'est Samané, non? C'est Samané, de Samané à Pissi. Il était derrière et c'est lui qui m'indiquait la voie à suivre. Oh, incroyable, Oui, il me dit, est-ce qu'on est arrivé devant le siège du FESPACO? Je dis oui, ok, continue. Arrivé au prochain feu, tourne. On arrive là-bas, il dit non, continue. Arrivé, tu as dépassé l'échangeur, tourne, ainsi de suite, ainsi de suite. On arrive devant le CSP de Pissi, il me dit, arrivé au prochain 6 mètres, tourne à ta droite, rentre dans le prochain 6 mètres à ta droite, tourne, c'est la 3e porte à ta gauche. Et on tourne, on est devant la porte. Il ouvre, il rentre et c'est sa femme qui nous accueille. Est-ce que vous pouvez me dire, quelqu'un peut me convaincre sur cette terre que ce monsieur, il est un non-voyant? Non, il voit. Est-ce que quelqu'un peut me convaincre que le monsieur est un Malik non-voyant? Saga, il ne voit pas. C'est ce qu'on appelle le 6e sens. Il a dit, il a une force que nous ne voyons pas. Et c'est Dieu qui fait tout ça. Ce sont des gens qui sont sous la protection divine. Il ne faut pas les négliger, il faut les prendre au sérieux. On va l'applaudir pour tout ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pour ne pas oublier l'essentiel, il faut, c'est une invite à tous ces gens-là. Oui. Actuellement, il est dans son projet. Il ne l'a pas encore. Où tu vas revenir? Il a besoin de finir son album, de mettre en place son premier album. Il a un album, il a enregistré, mais ce n'est pas encore finalisé. Il a envie qu'on l'aide, qu'on l'accompagne financièrement pour qu'il puisse mettre ce projet, c'est-à-dire en lumière. Jacques, je compte sur toi, je compte sur la RTB, je compte sur la direction générale de la RTB, pour
permettre à ce jeune-là vraiment de vivre réaliser son encore. rêve et de vivre encore. Exactement. Alors Malik Sarr, laisse-moi te rappeler, peut-être pour ta gouverne, si tu ne sais pas, l'apéro déjeuner, c'est le rendez-vous des hommes et des femmes qui ont Une histoire à raconter. une histoire à raconter. On va applaudir pour ça, s'il vous plaît. C'est pour cette raison qu'il est là avec nous. Merci, tu restes avec nous, Malik Saga. Et tout de suite, nous allons accueillir ici notre chère amie Mika. Attention, elle est très belle ce matin, Mika. On va l'applaudir pour l'accueillir, s'il vous plaît. Mika, merci à Diarra. On se retrouve demain pour la suite. Voilà Mika qui va nous rejoindre pour le temps de jouer avec notre invité, Nick Saïd qui est en face de lui. Alors Mika, eh bien, je ne sais pas ce que tu as prévu pour notre invité, mais je te dis que ça ne va pas être simple pour toi. D'accord? Alors, Jackie, j'avoue que j'ai pas vu le temps passer. Quand tu as annoncé Mika, j'ai dit, mais quoi, déjà? Tu t'es perdu. Yeah, Ouais. non, complètement perdu. Mais je reviens. Il y a trop d'émotions aujourd'hui sur ce plateau. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Et quand j'écoute ce monsieur, je me dis, Oui. Barack Obama a dit yes week-end. Moi, j'ai envie de dire, tout est possible. Tout est encore possible. Tout est encore possible. Mika, Yeah. pour te permettre de contenir tes émotions, pour pouvoir relancer le jeu, on va permettre à Adèle de rappeler donc le thème de marche. notre spectateur. Merci. Oui. Alors, il n'y a pas de thème. Il n'y a pas de thème aujourd'hui. Chers téléspectateurs, je vous invite tout simplement à nous appeler au 25. Attendez, parce que moi aussi, je suis perdue comme vous. Hein. Le numéro a changé. D'accord. Même si j'adore les chiffres, voilà, j'oublie de temps en temps. le numéro va s'afficher avec la Le complicité numéro de la va s'afficher réalisation. avec la complicité de la réalisation. C'est le 25 31 83 53. Vous nous appelez, un appel, un coup de fil, une proposition de sujet, tout simplement. Alors, je ne sais pas si je peux profiter un petit peu pour poser une petite On question. va revenir pour la question, c'est le temps Tout du à jeu. fait, Merci ça beaucoup marche. Adèle. Alors Mika, eh bien l'invité à toi. Alors, le jeu, ce que j'ai prévu pour notre invité, c'est un quiz. D'accord. Voilà, donc je vais énoncer des affirmations qui peuvent être vraies comme fausses. Ce sera à notre invité de deviner. Et puis, bah, voilà, on y va. Ça peut aller On y Nick va, Saïd? est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon? Oui. D'accord, la première question est la suivante. Le désert du Sahara couvre 8 pays. Cette affirmation est vraie ou fausse? Vous n'avez que quelques secondes. Vrai. Elle est vraie. C'est vrai, il a raison. Deuxième question. À 9 semaines, soit 3 mois, l'embryon devient un fœtus. Est-ce que cette affirmation est vraie ou fausse? Vrai. Vrai. Oh, d'accord, bravo encore. Alors, la troisième question. Le SMIC signifie salaire minimum interprofessionnel gagné. Vrai ou faux? Vrai. Faux. C'est faux. C'est faux, c'est faux. C'est faux. Moi j'ai applaudi, applaudissez. Le dernier mot. Il a réussi les autres lettres. Le dernier mot, la fin, c'est ça. Alors, la seconde. Bien expliqué, même je suis sûre. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est le but, le piège était. Ben, en tout cas, tu l'as bien eu. Alors, ça, ouais. on va poursuivre. Alors la question c'était ça. Le SMIC signifie salaire minimum interprofessionnel gagné. C'est faux. C'est salaire minimum interprofessionnel garanti. C'est oui, ça la c'est bonne garanti, réponse. ouais. Entre garantie et gagner, la différence, c'est quoi? Non, gagner là, tu peux gagner aujourd'hui, c'est pas garanti demain. Et donc, alors la seconde question, le paresseux et le koala sont deux noms qui désignent des animaux différents. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Des animaux différents. C'est vrai ou faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Oui. Mika, c'est vrai ou c'est faux? C'est pas vrai. Alors, explique-nous ça. Il y a un problème. Explique-nous alors. Oui, Oui, non, c'est faux. le koala, c'est aussi le paresseux australien. C'est le même animal. Ça dépend en fait des endroits. Ça dépend en fait des endroits de la planète où on les retrouve. À certains endroits, on les appelle plutôt paresseux, comme en Australie, et à certains autres endroits, c'est plutôt le Mais koala. c'est que je veux savoir. Le koala, là, il est paresseux ou il n'est pas paresseux? Il est paresseux. C'est le même animal. Ils sont tous paresseux. En réalité, c'est le même animal. C'est deux noms qui désignent des animaux, le même animal en Ça fait. peut C'est pas désigner. deux Mais tu animaux. sais qu'il y a des hommes aussi paresseux. L'homme est un animal Écoute, qui est Jackie, doté tu d'une as intelligence. fait de Ok. moi, Alors, pour ça, je pense qu'il a raison. Hein. Jackie, Il a le tu point, m'as Mika. fait- Non, il a le point, Mika. Il n'a pas le point. Il n'a pas le point. D'accord, C'est d'accord. pas deux animaux. Mika, physiquement, quand tu regardes le koala et tu regardes le paresseux, c'est même couleur. C'est même chose là. Ma chérie, c'est le même animal. C'est pas D'accord, moi qui- prochainement, on va C'est envoyer un scientifique. koala ici. Mika va poursuivre. Et puis, un paresseux. Alors, poursuis avec toi, Mika. Oui, voilà. Alors, la dernière question. La Semaine nationale de la culture va fêter ses 20 ans. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? SNC, 20 ans. On en parle partout comme ça. À Sylvie Aziri. C'est du 28 au 40. Les 20 ans là.
De la Série nationale. Sandrine, elle est forte. Alors, c'est vrai ou c'est faux? 20 ans de la SNC. Oui. C'est vrai. Et c'est la dernière question. Il a combien de points maintenant? Non, je pense qu'il s'en sort quand même. Il a 3 sur 5. 3 sur 5. Non, il a le point. Alors, est-ce qu'on peut l'applaudir pour la moyenne? Merci. Alors, on retourne avec notre invité le temps que nos téléspectateurs nous appellent, parce que nous allons parler également avec le représentant des étudiants et qui, en tout cas, a contribué à ce que ces étudiants soient mobilisés aujourd'hui sur ce plateau de l'apéro, mais également aussi profiter, lui dire que désormais, c'est votre plateau. Cette émission va recevoir le public. Voilà, la jeunesse, si vous avez envie de participer à cette émission, vous pouvez nous rejoindre du lundi au vendredi sur la télévision du Burkina Faso. Alors, Adèle, on va aller pour ta question rapidement. Rapidement, moi je pensais que l'émission était déjà finie, donc je tenais à poser une seule question à l'invité. Alors, vous, j'aimerais savoir si vous avez toujours été, Monsieur Nick Saïd, vous avez toujours été calme ou vous étiez un peu l'enfant un peu perturbé de la famille? L'enfant qui bougeait partout. Oui. Qui allait dans tous les sens. Oh oui, Nick Saïd. C'était le perturbateur de la famille quand vous étiez plus jeune, ou vous avez toujours été calme, vous avez toujours eu le caractère calme, posé, zen? Moi personnellement, je suis pas calme. D'accord. C'est ce que j'allais dire. Je n'ai pas l'impression qu'il soit calme. Non, je suis pas calme. Je bouge partout. D'accord. Voilà, il sait en tout cas de tout inspecter. Donc souvent j'ai des moments où je me retire, je suis seul. Pour vous concentrer? Voilà, juste pour me concentrer et puis voilà. D'accord. Alors, moi j'aimerais savoir, il y a aussi... terminer. Oui, pour terminer, Merci. bien sûr, c'est pour terminer. Alors, quand vous dites que vous avez le soutien de votre chère et tendre épouse, chose qui est normale, mais dans votre vie d'handicapé, vous avez certainement eu des soutiens de certaines personnes qui ne font pas partie de la famille. Vous avez certainement eu de l'aide, on vous a donné des coups de main. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Vous pouvez nous en parler? Et si oui, si vous avez vraiment reçu des coups de pouce, qu'avez-vous à dire à ces personnes-là qui vous ont donné des coups de main? Oui, merci pour la question. Oui, j'ai reçu des soutiens. D'abord pour venir, pour pouvoir en tout cas fréquenter les écoles, il fallait d'abord le soutien d'un couple belge. D'accord. Voilà. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui Nick Saïd a étudié. Instruit. Et puis, voilà, instruit. Donc seulement je les remercie. Mais Nick Saïd aussi n'est pas quelqu'un qui aime trop la facilité. Voilà, donc ça fait que des fois Nick Saïd voit que les soutiens, ça vient souvent de partout. Souvent on veut me laisser, mais souvent le soutien, quand je sens que ça devient souvent une chaîne pour moi, je préfère souvent me débarrasser et puis voilà. Comme quoi, c'est pas tout qu'il faut prendre. Oui, c'est ça? Oui, comme quoi c'est pas tout qu'il faut prendre. Et il y a aussi que je n'aime pas qu'on m'offre tout. Voilà, quand on m'offre tout, je me dis, le fait que je n'ai pas été aisé quand j'étais petit, ça fait que je ne veux pas, le fait qu'on m'a déjà permis d'avoir un minimum, je ne veux pas être aisé à tel point que, à un moment donné, quand je n'aurai plus ces aides-là, que je retombe encore dans ma situation voilà, initiale. Donc souvent je refuse certaines choses. Voilà, qui ne sont pas nécessaires pour moi. On va te dire merci Nick Saïd de nous rappeler cela, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut aller courir et puis rejoindre, accepter tout ce qu'on nous offre. Il y a des cadeaux piégés. Il y a des cadeaux qui sont... Tous les cadeaux ne sont pas cadeaux. Tous les cadeaux ne sont pas cadeaux. Dans chaque. Et puis tout ce qui est cadeau n'est pas doux forcément. Alors merci, on va applaudir pour Nick Saïd s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Eh bien, nous sommes aujourd'hui en compagnie des étudiants de la cité de Kosodo, mais également de Faso Ambiance. Ils sont avec nous. Aujourd'hui, ils ont leur représentant qui est sur notre plateau, Thiem Toré Amidou. On va l'applaudir. Faites du bruit pour lui. Merci. Apéro.
Merci Jackie pour la parole donnée et merci également à tous les camarades également qui sont ici présents. Et on tient également à remercier M. Jackie ainsi que la team de l'apéro et la radio-télévision burkinabé également qui nous donne également cette occasion-là de venir également nous prononcer et également montrer également ce que nous les étudiants nous avons également comme talent. Parce que c'est vrai en plus également du domaine éducatif. Il faut dire que l'ensemble des étudiants, chacun a également un talent qu'il a également en lui, qui lui est inné. Donc nous disons merci également à M. Jackie qui nous donne également cette occasion-là de pouvoir également nous faire montrer à travers la chaîne nationale. Et donc en ce qui concerne le groupe d'animation Faso Ambiance, comme Jackie l'a dit, nous sommes également un groupe d'étudiants venus de la cité universitaire de Kosodo et qui ont eu également pour vocation de pouvoir animer également dans les différentes cérémonies. Raison pour laquelle nous sommes donc regroupés également, comme on le dit, c'est ensemble qu'on fait également la force. Donc nous sommes également regroupés de telle sorte à pouvoir également produire ce que nous avons fait. Donc nous invitons également tout le monde. Voilà, pour tous ceux également qui ont des activités, qui aimeraient également avoir de l'animation, ils peuvent également nous contacter. Nous sommes disponibles. Donc cela montre qu'en plus de l'université, nous faisons également d'autres activités qui nous permettent également de pouvoir subvenir jour et nuit. Et je tenais également à rappeler à Sandrine que ce n'est pas le faune seulement qui est également notre... Acclamation! Alors, vous avez également concocté quelque chose pour l'apéro, n'est-ce pas? C'est le temps pour vous. Ok, donc concernant l'émission apéro, il faut dire que, comme Jackie l'a dit, et ainsi que la team, c'est une émission également qui permet également à la jeunesse burkinabé de pouvoir également participer. Donc on invite également toute la jeunesse burkinabé qui sont également dans les différentes maisons, dans les différentes également activités. S'ils ont également le temps, c'est du lundi au vendredi à partir de 11h, donc à 10h qu'ils soient là pour pouvoir participer également à l'émission de l'apéro. Et c'est avec cette jeunesse-là qu'on va pouvoir construire également une RTB qui serait également confiante, dynamique et engagée. Comme on a l'habitude de le dire, la RTB ne fait pas ceci, ne fait pas cela, mais nous, en tant que les jeunes conscients, en tant que également ces personnes-là qui sont l'avenir de demain, nous devons être capables également de pouvoir non seulement critiquer, mais de pouvoir proposer pour qu'ensemble on puisse avoir... Et c'est ce que vous avez proposé et vous êtes sur ce plateau. Acclamation pour ces étudiants. Eh bien, on vous donne 30 secondes d'animation pour notre plaisir, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci. Eh bien, il est temps pour nous, à présent, de recueillir les avis de nos téléspectateurs. C'est la parole aux téléspectateurs. Et ça se passe sur le numéro que Adèle va communiquer, parce que je pense que le numéro va s'afficher également. Voilà, le 25 31 43 53. Nous attendons donc vos différents appels. Mais également sur ce plateau, s'il y a bien des étudiants qui ont des thèmes à proposer, vous allez tout simplement vous signaler. Et nous allons enregistrer vos thèmes. Ce sont des thèmes que nous allons soumettre aux téléspectateurs du lundi au vendredi, lorsqu'il sera exactement 12h, pour leur permettre donc de parler avec nous, de nous donner leur avis. Oui, Mika, tu veux réagir? Oui, j'ai envie de poser une question. Vas-y. Si tu te permets. Alors, j'ai envie de demander à notre invité, qu'est-ce que vous pensez que c'est de quoi que les personnes en situation de handicap ont vraiment besoin? Pour les personnes qui nous écoutent, qui nous entendent, quel est leur besoin réel, à votre avis? Merci pour la question. Le besoin réel des personnes en situation de handicap, c'est juste l'acceptation. Ah oui. Voilà.
quand il n'y a pas d'acceptation, tu as beau soutenir quelqu'un et tu ne l'acceptes pas, tout ce qu'il fera sera vain. D'accord. Voilà. Donc, si la personne a accepté, tu seras prêt à soutenir la personne et tout ce que la personne va faire, tu seras là pour l'accompagner. D'accord. Voilà. Donc, ils doivent être vus comme des personnes à part entière, comme tout le monde, acceptés tout Voilà. simplement. C'est ça. D'accord. Ouais. Sans faux semblant, tout ça. Mais moi, j'aurais pensé plutôt à l'éducation. Non? Il faut les accepter. Mais oui, toute commence d'abord par éducation, c'est l'acceptation. L'acceptation, ensuite va venir l'éducation. Sinon, si on ne t'accepte pas, est-ce qu'on va même t'offrir même ces choses? C'est vrai. Et voilà, c'est un droit qu'on offre à, qui est reconnu à tout le monde. Oui. Mais il faut d'abord qu'on t'accepte pour accepter ce droit-là. C'est vrai qu'on n'y pense pas tout de suite, mais c'est vrai. Merci. Ok, merci beaucoup. Nick Saïd, on sait également que tu fais de la musique. Alors, parle-nous de ta carrière rapidement. Qu'est-ce que tu fais comme musique et où est-ce que tu en es aujourd'hui? Oui, j'ai commencé la musique tout petit. Voilà. D'abord, j'interprétais les chansons des artistes nationaux comme le Feu Black Soman et Don Dossi. C'est quelle chanson de Black Soman que tu interprétais? Mon grand-père a raison d'avoir perdu notre monde aujourd'hui. La difficulté des choses du temps fait l'homme avant de faire la foi. Pour survivre, oh mon Dieu. Ouais, c'est des trucs comme ça. Des trucs comme ça? Alors, et plus tard, tu t'es engagé à l'écriture. Maintenant, aujourd'hui, tu fais de la musique, tu te lances dans une carrière artistique. Est-ce qu'aujourd'hui, on a déjà quelqu'un en ligne? On va prendre la personne, on revient avec toi. Bonjour. Allô? Allô? Bonjour. La personne est encore là. Comment vous allez? Bon, on va nous rappeler sans doute, voilà, le temps que tout puisse rentrer dans nous. Alors, donc, aujourd'hui, est-ce que les choses ont évolué? Vous êtes à quel niveau? Vous êtes à quel stade? Oui, en fait, concernant toujours le commencement, en fait, c'était en 2007 que le groupe Génération Partage en son temps et a initié un casting. Et là, j'ai été retenu. Voilà, et on a été formé en technique vocale. D'accord. Voilà. Et donc, c'est de là maintenant que j'ai pris au sérieux la musique. Et là, j'ai commencé à écrire. Donc, mais ce qui m'a frappé au début, en fait, c'est le slam. Maintenant, le slam que je vois que beaucoup de gens font, c'est du slam classique. Et moi, j'ai trouvé que c'est trop blanc. Voilà, c'est plus occidental. Voilà. Donc moi j'ai essayé d'africaniser le slam. Voilà, en l'adaptant à plusieurs couleurs musicales comme le warba et l'ambiance facile. Et puis beaucoup le R&B. Voilà. Il y a quelqu'un en ligne, on prend la personne et on revient avec toi. Oh, bonjour. Bonjour Jackie. Oui, bonjour, comment ça va? Ça va bien chez vous. Quand on commence cette émission avec une voix féminine, on ne peut qu'être heureux. Madame Zoromé depuis Bobo du Lasso. Madame Zoromé depuis Bobo du Lasso, nous vous souhaitons la bienvenue à l'apéro déjeuner. Est-ce que vous avez vu notre nouveau plateau? Vous avez demandé de proposer un thème? Oui. Ok. Je voulais que vous proposiez le thème suivant. Lequel? Oui. Oui. C'est quel thème? Je voulais donner mon thème. Allez-y, on vous écoute. Merci Jackie. Je voulais que vous demandiez aux gens, est-ce que c'est sur la base du vrai amour que les gens se marient? Sur quelle base les gens se marient actuellement? En fait, vous voulez savoir... Merci bien et bonne journée à vous. Bonne continuation. On va l'applaudir. Alors, le 25 33 31 83 53, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler et nous donner votre thème. J'espère que le thème a été enregistré par la team. Alors, Nick Saïd, ce slam, on a envie de le découvrir. Tu vas prendre ces instruments que tu appelles. Ce sont les kémas. Les kémas. Les kémas? Oui. C'est comme ça on les appelle, je vais t'aider. Ok. Alors, il y a
Il y a un format de truc ici, je sais pas où est-ce que tu mets ça, genre micro. Oui. Ok. Ça va aller? Oui. Alors, est-ce que tu peux nous proposer quelque chose en 1 minute, 2 minutes max? Ça y est, on y est. Nanamse, ne kuzi du fajile e kabari. Ni kemse, la poyama fazanga e gafari. Adam taram kwese, ndatom bosi tasi. Nanamse, ne kuzi du fajile e kabari. Ni kemse, la poyama fazanga e gafari. Adam taram kwese, ndatom bosi tasi. Adam ya famsa, dene sambewe mi ya zanga. Adam yuma nati, la bisama mini. Mbasambala mani susama la siri. Sebiam panton te kan lebo kuli. Ti famda manyabda ti beba lad mangana nafsin zibumina wen samanda sababu paman nasara nyozodo to tal mo wo do ko ke korongo samna pasari lamba boto zuno go koron sitenga soma kaseti sebia bepete la baka ti tona batera nu tampantuma tambang tinda malakana lesandi nanamse ne kuzi faji de kabri ni gemse la poyama fazanga iga fari adam taram kwezi na tombo si tasi nanamse ne kuzi faji de kabri ni gemse la poyama fazanga iga fari adam taram kwezi na tombo si tasi brai la pinda tiron la para ni kitum sanzi maha ni la ramtasa ndawa kinda yenye ampama somba tiyetti zaman kompuli fasama zanga lam chika wende tiye yam panga yen kiti pazadari tamya soba adia poneri ngonga tanga zodo za sampam beta adalo bara sari nanamse ne kuzi de fajile e kabri ni kemse la poyama fazanga iga fari adam taram kwese na tombo sintasi asor kapuki ne wala mo singam gama tombo menga ti adia gama tom digidiba la bara to fangam batma yo anti sukum nonga ti singa wana ti ropa wora nera wan ya pamsa la wam na tera ti tang wum na tama la wayam pinna sakare rim na yibasa wen panga dim nonglom ambagre kibari ton ba yam ne kulum kalam ton ne ter kadam on kot men ne baraka ta je singer kuni nene fandata rim ta sande o pa birawa nanamsi ne kubindu faji e kabri ni tense la poyama fazanga ega fari dam taram kwesi da tombo sintasi nanamsi ne kubindu faji e kabri ni tense la poyama fazanga ega fari dam taram kwesi da tombo sintasi. Eh bien, pour ceux qui nous prennent en vol et qui ne connaissaient pas son histoire, c'est l'histoire qui a été contée. Tout simplement. Avec ce slam qui est propre à lui. Un slam qui a une identité. Celle de Nick Sight. Ouais. Et ça mérite encore plus d'applaudissements. Eh bien, aujourd'hui, je crois que nous avons respecté notre slogan. Le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire à raconter, eh bien on en a reçu aujourd'hui. Avec lui, on a beaucoup appris. Alors, Nick Sight, oui. Aujourd'hui, tu as quel message pour toutes ces personnes qui te regardent à travers le monde entier? Toutes ces personnes qui ont également un cœur en or qui souhaiteraient t'aider. Quel est le message que tu as pour moi, en fait, le message que j'ai à leur endroit, voilà, c'est de me faire confiance. Que je ne vais pas les décevoir, voilà, parce que moi j'ai cette envie de bien faire, voilà, j'aime toujours que mon futur soit plus... Le 25 31 4 23 53, allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va bien chez vous. Bien, merci. Votre nom c'est quoi, monsieur? Oui, j'appelle depuis Koudougou, moi c'est Iwadien. Monsieur? Allô? Oui, j'ai dit que j'appelle depuis Koudougou, moi c'est Iwadien. D'accord, Iwadien. Allô? Oui, allô, c'est depuis Koudougou, non? Allô? 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 Oui, je vous attends. J'ai dit que j'appelle depuis Koudougou. Moi, mon nom c'est Iwadien.
Iwadien. Iwadien. Ah, Iwadien. Dieu est ma force. Oui, Dieu est ma force. Voilà, ok, d'accord. Ok, bienvenue, on vous écoute. Oui. Bon, avant de commencer, c'est vous dire bon retour encore. Merci. Parce que vous avez trop manqué et ben, on entendait, on cherchait, on fouillait, on appelait, on dit à quoi la peur est partie où. On avait trop faim. Et ben aujourd'hui, vous êtes là encore, je suis encore ému, je suis devant la télé. Quel joie pour moi. Et j'ai vu une de mes artistes que j'ai aimé, qui est là encore sur le plateau, avec tous les autres camarades. Et merci aux étudiants d'être là, merci pour les beaux messages qu'ils ont lancés. Et je veux dire, votre plateau est sans défaut. J'aime beaucoup. Merci. Et c'est vraiment un centre de l'innovation de tout ce qu'on fait au Burkina. Et je me dis que de là, beaucoup de choses vont venir pour la RTV encore. Et beaucoup d'hommes vont aimer. Alors oui, je vous écoute. Pour le thème. Oui. Vous avez une proposition de thème? Le thème, oui, je vais proposer la sexualité hors mariage. Avantages et inconvénients dans le futur couple. Sexualité hors mariage, avantages et inconvénients. En d'autres termes, est-ce qu'il y a des avantages à déjà commencer la sexualité avant le mariage ou il n'y a que des conséquences? C'est ça, non? Voilà, les conséquences de la sexualité hors mariage. Ah, les conséquences plutôt. Sinon, oui, les avantages, il y en a déjà ou pas? Oui. D'accord. On va revenir. Alors, nous sommes en train d'aller à la fin de cette émission. On va donner la parole également à nos amis qui sont sur ce plateau. S'il y a quelqu'un qui a une proposition de thème, on va lui donner le micro déjà. À gauche ou à droite? Il y en a ici. Le temps que vous réfléchissez, nous allons poursuivre avec Nick Saïd. On poursuit avec lui. Le temps qu'il réfléchisse. Donc. Voilà. D'accord. Allons-y, Nick Saïd. On va poursuivre avec toi pour ton message. Voilà. OK. Donc, comme je le disais, j'ai dit, je veux bien que mon passé, voilà, ne s'égale pas en qualité à mon présent. Et non plus que mon présent ne s'égale pas à mon futur en qualité. Donc, ça fait que je m'y mets pour le faire. Et là, je voudrais demander aux uns aux autres qui voudrions bien m'accompagner pour que je puisse réaliser vraiment ce rêve. Voilà, qu'ils le fassent, qu'ils ne vont pas regretter. Ils ne seront pas déçus. Oui. Alors, encore, nous te disons bravo. Nous te disons, Nick Saïd, que nous sommes de cœur avec toi. Merci. Et nous te rassurons que nous sommes prêts à t'accompagner à notre manière. Et puis essayer également de te faire connaître encore plus et par l'ensemble donc du peuple burkinabé, parce que tout commence par là. Et il faudra que les uns et les autres commencent par accepter ces personnes qui vivent avec un handicap, comme tu l'as si bien dit. Et nous ici, nous t'avons accepté, tu es chez toi. Tu reviendras quand tu le voudras, surtout avec ces tchémas pour nous entretenir parce que nous aimons bien la rythmique, c'est très important. Et au passage, nous allons saluer notre cher ami Zidas également qui manie aussi très bien cet instrument de musique. Est-ce que tu connais Zidas déjà? Oui, j'entends parler de lui, mais je ne l'ai jamais rencontré. Alors, moi j'ai une petite question pour toi, Nick Saïd. Oui. Est-ce que lorsqu'on te dépose de l'argent, tu arrives à identifier les différentes sommes? Si c'est un billet de 10 000, un billet de 5 000, 2 500. Tu arrives? Disons quand ils sont tous là ensemble. Oui. J'arrive à les différencier. Il y a des billets ici. Voilà, mais quand il y a... Alors, on va le faire séance tenante. Il faut applaudir pour ça, s'il vous plaît. Alors, tu vas déposer tes tchémas ou tu veux les tenir à main d'abord? Non, ça va aller. D'accord. Ok. On a quelqu'un à lire, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour madame. Ça va bien? Ça va, et chez vous? Ça va, votre nom c'est quoi? Dio Chérifa. Chérifa nous appelle depuis quelle localité? Ouagadougou. Ouagadougou, exactement dans quel quartier? Songnaba. Songnaba. Alors Chérifa, on vous écoute pour votre message ce matin. Bon, le thème que j'aimerais proposer, c'est l'entrepreneuriat des jeunes au Burkina. D'accord, exactement c'est quoi? Parce que l'entrepreneuriat des jeunes au Burkina Faso, c'est vague, c'est trop fleuve. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Je veux que les spectateurs nous disent si les jeunes burkinabés sont entrepreneurs ou pas. Ah, vous voulez savoir si les jeunes burkinabés sont entrepreneurs ou pas? Voilà. Laissez-moi vous dire déjà que ceux qui sont là sont entrepreneurs parce qu'ils font de la musique et puis ils sont étudiants. On va les applaudir déjà, s'il vous plaît. Alors, merci de nous avoir appelés.
Sherifa, bonne journée et merci de rester fidèle à l'apéro. Alors, mon ami, on est avec toi. On t'a remis de l'argent. Ouais. Tu vas essayer de... Est-ce qu'on peut faire du zoom sur ça? Donnez de gros Voilà. billets, Jackie. Allô? Alors, tu tiens combien, mais? Là, c'est 50 francs. Sandrine, si c'est ça, tu valides et puis on applaudit. 50 francs, effectivement. On applaudit déjà pour ça. Ça, c'est 100 francs. Bravo. Ça, c'est également 100 francs. Wow. Ça également. Tout à fait. Ça fait 350. Et ce petit billet. Et ça fait 500. On a quelqu'un en ligne, on revient avec lui tout de suite. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, madame? Oui, vous allez bien? Ça va bien, merci. Votre nom, c'est quoi? Allô? Oui, bonjour. Allô? Allô? Oui, madame, on vous entend ici. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Votre nom, c'est quoi? C'est Madame Yoga depuis Banfora. Depuis Banfora. Bienvenue à l'apéro, madame. On vous écoute. Oui. Oui. Voilà, je voulais vous féliciter pour le nouveau plateau. Merci déjà. C'est vraiment magnifique. D'accord. Ouais, vous avez... Allô? Oui, voilà. Donc, je vous apprécie tous. Merci. Et longue vie à Apéro. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Voilà, bisous à tout le monde. Alors, madame, vous avez une promotion de thème pour nous? Non, je n'ai... Bon, je fais un gros coucou à tout le monde, c'est bon. Ça aussi, c'est un... Merci. Alors, Nick Saï. Oui. Donc, tu tiens à mettre combien? 850. Que vous devez remettre à Adèle Rwamba. Comment tu fais? Non, il y a d'abord l'aspect. Il y a que les billets, ils ne sont pas La même taille. la même taille, la largeur non plus. Voilà. Et là, déjà, souvent avec la main, on pourrait souvent imaginer, comme on a l'habitude de les palper. Tout à fait. Voilà. On a quelqu'un en ligne, on prend la personne, la dernière personne. Ok, merci, d'accord. Oui, allez-y, vas-y. Et comme on a l'habitude de les palper, ça fait que, voilà, une fois dans la main, souvent c'est facile. Souvent, On va applaudir pour ce monsieur, s'il vous plaît. Parce que nous-mêmes, nous sommes des voyants, mais il y a des moments où on n'arrive pas à identifier l'argent, surtout quand c'est dans la poche. Surtout avec les gars comme les Drabeaux, le chancelier, qui, parmi leurs camarades, quand ils veulent sortir l'argent, c'est-à-dire les personnes avares. Quand elle veut sortir l'argent, vous voyez, l'argent est dans la poche. Maintenant, on ne peut pas sortir pour que tout le monde voit. Il est en train de tâter. Un jour, il a fait ça, par erreur, il m'a 1000 francs. Et donc, en fait, la sortie, c'était 5 000. Et pourtant, il me devait 4 000. Donc, c'était les 5 000. J'ai récupéré. Merci, on va applaudir pour notre cher ami Nick Saïd. Nick, c'est vrai qu'il ne sait pas beaucoup, je voulais te laisser ça, mais bon. Est-ce que je le laisse ou je fais quoi? Je laisse à lui? Bon, Nick Saïd, on dit de laisser à toi. On dit, il faut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Je vais dire merci au nom de la team à notre charmant public et puis vous dire que, s'il vous plaît, on a besoin de vous ici tout le temps. Alors, vous pourrez passer le message à vos amis. Vous voyez, on a assez de place pour tout le monde. C'est une émission jeune. Chacun de vous peut contribuer, donc apporter une touche à cette émission. Parce que cette émission est conçue pour vous. Voilà, c'est une plateforme d'échange et de promotion de tout ce que nous faisons. Nous, la jeunesse, la télévision nous offre cette opportunité. Merci d'applaudir pour la RTV, s'il vous plaît. Alors, la team, c'est déjà fini. Vous allez envoyer beaucoup de bisous, c'est déjà fini. Pour celles qui avaient envie de dormir sur ce plateau, eh bien, vous allez aller à la maison dormir. Oui. D'accord. Merci beaucoup et merci à l'équipe technique. Merci à toutes ces personnes qui nous ont fait confiance. Merci à toutes ces personnes également qui nous ont envoyé des critiques négatives, qui nous ont permis de nous réveiller et de pouvoir vous offrir le meilleur. Rassurez-vous, mesdames et messieurs, le meilleur reste à venir. Zédiara ne dira pas le contraire. Merci et bon appétit à toutes et à tous. C'est fini.
Bravo. Va payer les deux jeunes qui sont dehors là.